Je cède les quelques secondes que j'allais prendre à Charles-Henri, parce qu'il faut qu'il réponde à ce crétin du site Goël. D'accord. Alors Charles-Henri et Moi, je trouve Michel formidable, parce que pour moi, tout est facile, je peux raconter n'importe quoi, je suis plus banquier, tandis que lui, il faut qu'il fasse un peu attention. Alors, sur la morale, puisqu'il semble qu'on n'ait pas suffisamment parlé de la morale. Bon. Alors, la finance est-elle morale, le capitalisme est-il moral, etc. À mon avis, tout ça, c'est une question qui n'a absolument aucun intérêt. Le problème, c'est de savoir si le capitalisme ou la finance sont enserrés dans un ensemble de règles qui fait que la société est suffisamment morale. Bon. Et en réalité, quand on analyse ce que fut l'argent et la finance dans le passé, on s'aperçoit que le capitalisme dispersé, la société anonyme à capital dispersé, l'argent modeste, le petit intérêt contre les grandes passions, l'intérêt démocratique et compatible avec le marché, ce dont Adam Smith, Tocqueville, Montesquieu ont tous parlé, c'est ça qui a fabriqué un capitalisme acceptable, et que la prolifération, la concentration de l'argent ont abouti à des dérives absolues. Alors, je voudrais simplement essayer d'en évoquer, là du coup, bottom-up en quelque sorte, une ou deux. Bon. L'affaire Goldman Sachs. La dernière, la Paulson, oui, la Paulson, l'affaire Paulson-Goldman Sachs. Bon. Montre que l'économie d'échange dans le marché financier n'est plus la même que l'économie d'échange de biens et services. Dans l'économie d'échange de biens et services, on met en rapport deux acteurs qui s'échangent un bien et un service, qui sont soit un producteur qui vend à un consommateur, soit un producteur qui vend à un autre producteur dans la chaîne de la valeur ajoutée. Les deux acteurs qui échangent sont dans des positions, je dirais, d'utilité différentes. Bien entendu, le prix a une importance, mais entre ces deux acteurs, il n'y a pas que le prix. Ils ne font pas la même chose avec le même objet. Dans la finance, ça existe. Quand, et je reprends, et c'est ce que j'essaye de décliner un peu ce que disait Michel, dans la finance, ça existe. Si moi, je suis une compagnie aérienne qui essaye de couvrir le coût de mon kérosène sur les années qui viennent, je m'adresse à une banque qui va faire l'effort de trouver l'instrument qui va me permettre de couvrir ça. Donc, il y a dans l'échange sain quelque chose de gagnant-gagnant. Ensuite, bien entendu, on peut se faire escroquer sur le prix, tout peut arriver, bien entendu. Bon. Mais dans l'affaire Paulson-Goldman Sachs, c'est une opération purement gagnant-perdant, dans laquelle une opération est construite, non pas pour rendre service à l'un à l'autre avec des positions d'utilité différentes, mais simplement pour qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et donc moi, je trouve que là, on trouve une frontière sur laquelle on doit travailler entre l'échange sain, qui fabrique soit de la valeur, soit de la liquidité, et l'échange complètement à côté de la plaque, qui est l'échange gagnant-perdant. Deuxième exemple, la question de la cupidité. Historiquement, la cupidité, ça a toujours existé. La société occidentale fonctionne sur le moteur de l'égoïsme et de la cupidité, on sait tous ça. Mais dans l'histoire, la cupidité, c'est quelque chose de modeste. Et l'addition des modestes cupidités rationnelles fait de l'intérêt collectif. Dans la banque, qu'est-ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué ce que moi j'appelle la cupidité systémique. C'est-à-dire qu'on dit, au fond, quand vous travaillez sur des objets de marché, sur des instruments de marché, au lieu de travailler sur du crédit, à ce moment-là, on vous demande moins de fonds propres. C'est ce qu'ont dit les régulateurs, parce que l'idéologie de la liquidité a été telle qu'on a expliqué que si vous aviez entre les mains un instrument de marché qui prétendait être liquide, vous n'aviez pas besoin de fonds propres dans les banques, besoin de très peu de fonds propres par rapport aux besoins de fonds propres normaux dans les activités de crédit. Ce qui fait que l'industrie de la banque est devenue de transformer des instruments de crédit en instruments de marché, d'accumuler ces instruments de marché et de réduire la base de fonds propres pour exercer l'instrument. Et comme tout le monde est rémunéré sur une base de création de valeur pour l'actionnaire, vous avez deux façons de créer de la valeur pour l'actionnaire, soit à faire de plus de profits, soit avec les mêmes profits, utiliser moins de fonds propres. Et donc le capitalisme, du fait de cette cupidité systémique, il s'est attaché à réduire la base de capital sur laquelle il était assis. Deuxième faute majeure. Et puis il y a ce que disait François tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel la gestion de la résonance et de la relation rapporte plus que la production, la prospection et la création. Ce que disait Valérie, nous sommes passés d'un monde de prospection à un monde de relations. Et l'agitation sur un marché secondaire d'un instrument est beaucoup plus rentable
que la création primaire d'un instrument qui va financer l'économie réelle. Et pourquoi cela? Parce que nous vivons dans une économie où l'argent prolifère, nous vivons aussi dans une économie où l'information prolifère. Et ceux qui ont la connaissance, et cette information, elle est, si je peux me permettre de le dire ainsi, imbitable pour la plupart de nos concitoyens. Seulement ceux qui ont la formation, l'expertise, et qui, dans cette information, savent trouver la bonne, qu'ils peuvent attacher ensuite à de l'argent pour faire une opération rentable dans le marché secondaire, ceux-là gagnent beaucoup d'argent. Et c'est là que je crois qu'il y a un problème moral majeur, c'est que ce monde global de flux d'informations et d'argent massif crée une société à deux vitesses, une espèce de lutte des classes, dans lequel on ne définit pas la classe asservie, on définit plutôt la classe qui est capable dans ce monde-là, quelles que soient les situations, et même dans les situations les plus difficiles, et je dirais plus encore dans les situations difficiles, est capable de fabriquer beaucoup d'argent pendant que les assignés à résidence, eux, vont souffrir. Et je pense que c'est cette société à laquelle on se prépare et qu'il faut essayer de contrôler, mais je n'ai pas la solution.